Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, enfin moyennement, pour une vidéo où on va parler bilan épilation définitive &Co. Si jamais vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant juste là, c'est gratuit et ça vous permettra de suivre tout ce qui se passe. Et de me retrouver sur Instagram, c'est SoGirly, c'est exactement comme le nom de la chaîne. Je vous ai déjà partagé une partie de cette histoire sur Instagram en temps réel et sur YouTube à travers une vidéo. Je vous ai fait 2 vidéos d'ailleurs, une sur au début de mon expérience et une suite à la catastrophe. Donc en toute transparence et pour être hyper honnête avec vous, puisque c'est important de l'être, n'est-ce pas? Je suis en pleine procédure avec le centre avec qui s'est passée cette douloureuse histoire d'épilation définitive pour être dédommagée. Mais je ne pouvais pas non plus rester silencieuse, je vous en ai déjà parlé, etc. J'ai été contactée par, honnêtement au quotidien, je dois recevoir au moins 3 ou 4 messages sur Instagram tous les jours de personnes à qui c'est arrivé aussi. J'ai été contactée par plusieurs médias, etc. Ça commence à devenir tellement pesant pour moi que je peux plus garder le silence parce que c'est tellement grave que malgré le côté procédure en cours, machin, je m'en tape. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités et surtout, c'est mon travail de pouvoir vous aider sur plein de choses. C'est aussi mon travail de vous protéger de certaines choses et donc c'est mon devoir, en l'occurrence, de vous expliquer ce qui s'est passé au maximum avec le plus de détails possible pour que vous puissiez éviter de vivre cette expérience et pour que vous puissiez la partager à vos proches et faire en sorte que ça ne leur arrive jamais. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, donc il y a 2 ans et demi, je pense, j'ai voulu suivre cette tendance un peu de la guerre aux poils et d'aller chercher un centre d'épilation définitive pour pouvoir me libérer un peu de ce poids. À savoir qu'avant j'utilisais rasoir, cire, épilateur, enfin machine, etc. Bon, je voulais un truc un peu plus définitif. Donc comment j'ai fait pour chercher mon centre? Tout simplement, j'ai tapé sur Google épilation définitive près de chez moi ou un truc comme ça. Et je suis tombée sur cette franchise, enfin cette grosse boîte qui avait des centres un peu partout et tout. Donc forcément, ça te donne confiance. Forcément, tu te dis, bon bah c'est un gros truc. Donc forcément, si ça existe, c'est que c'est bien. Enfin, c'est que à minima, c'est légal. Donc du coup, je suis allée sur le site, j'ai regardé comment ça se passait, etc. Et j'ai demandé un rendez-vous d'information. Je suis allée à ce rendez-vous d'information, on m'explique comment ça se passe, toujours pareil, dans un protocole hyper clean, hyper propre, on t'explique en détail, on a vérifié mes poils, enfin on a regardé si c'était possible, pas possible, etc. Il y avait a priori aucun problème. On m'a fait un devis qui s'élevait je crois à 2300 € pour le maillot intégral et le sillon interfessier, les demi-jambes complètes, enfin les demi-jambes et les aisselles. Donc 2300 €, ce qui représente quand même un budget assez conséquent, on va pas se mentir, hein, je veux dire, voilà, c'est 2 SMIC quasiment. Je veux dire, j'avais confiance en eux, enfin ils étaient hyper pro, etc. Et surtout, voilà, pour le coup, c'est totalement ma faute et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vous en parle. C'est parce que c'est tellement pas un sujet à prendre à la légère que c'est pas parce qu'il y a un rendez-vous qui se passe bien que voilà. En fait, moi, je prenais le truc un peu de manière anodine, genre les mecs, les personnes en face de moi me disent ouais, vous inquiétez pas, on est professionnels, on fait ça, voilà comment ce qu'on utilise. Je fais confiance en fait, assez bêtement dans mon monde de bisounours, pas du tout. Ça concerne la peau, c'est quand même des techniques médicales à la base qui doivent être exercées par des professionnels de santé. Enfin, c'est clairement pas des trucs à prendre à la légère, justement quand on peut voir les conséquences que ça peut avoir. Et moi à ce moment-là, j'en avais aucune idée. Pour moi, c'était je vais chez l'esthéticienne pour me faire épiler, bah je vais chez l'esthéticienne pour faire ça, en gros. Donc parce que les personnes qui disaient ça sont des esthéticiennes formées, c'est pas forcément leur faute, etc. Je pense qu'elles sont elles-mêmes même pas forcément conscientes de ce qu'on leur demande de faire, mais c'est pas leur job à la base d'utiliser ce genre de pratique médicale en fait. Donc peu importe, la fille qui commence un peu à s'énerver. Donc j'avais un devis pour 6 séances je crois, pour 2300 € à peu près, avec la 7e séance offerte, si les résultats ne convenaient pas. En gros le principe, tu vas faire une séance, tu dois te raser avant la séance et tu dois pas utiliser, enfin t'as un petit protocole à suivre, tu dois pas t'exposer au soleil pendant genre 1 mois avant et puis après, et puis tu dois pas utiliser sur ta peau tel et tel type de produit, pas prendre de médicaments, enfin bref, pas mal de choses à respecter qu'on te dit à chaque fois, etc. Donc on commence la première séance, hyper douloureux, etc. Mais bon, soit, genre ça fait partie du délire. Ça s'espace de plus en plus. Ce que je vous disais, en gros à chaque fois tu fais une séance, ensuite au bout d'un moment les poils commencent par tomber de même et ils vont repousser, donc repousser plus fin, machin. Donc t'es hyper content de voir ce genre de résultat. Au début moi j'étais là, oh trop cool, trop cool. Ça faisait 1 an, donc je pense que c'était à la moitié de mes séances, c'était en septembre. Fin septembre, début octobre peut-être, j'avais une séance et je sais plus exactement la date, hein, mais anyway, j'ai eu une brûlure au genou en sortant. Je suis sortie de l'institut avec, ça commençait à me brûler, etc. au niveau du genou. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais des espèces de brûles, enfin c'était un peu rouge vif et le lendemain j'avais des croûtes, etc. Comme c'était que au genou, je me dis bon, peut-être que c'est un truc normal, j'en sais rien, j'étais hyper naïve, je me dis, moi vraiment je vis dans le monde des bisounours, donc je me dis, si quelqu'un me fait quelque chose, c'est que la personne est bien
bienveillante et qu'il se passe un truc, tout est contrôlé, il n'y a aucun risque. En gros, c'était un peu le mood. Bon, voilà, au final, à la séance d'après, je leur ai dit quand même, bon, par contre, j'étais brûlée, machin, donc je crois qu'elles ont, je sais pas si elles ont baissé l'intensité ou j'en sais rien. Mais après, ça allait mieux. À la dernière séance, donc j'y vais, c'était fin septembre, donc j'y vais, alors ça se passe hyper mal, donc je ressens beaucoup plus de douleur que d'habitude, à savoir que ça fait toujours mal, mais là, donc, là en gros j'étais toujours dans la mood, je me disais ah c'est hyper douloureux, mais en même temps ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait, parce que au plus le temps avance, au plus les séances sont espacées, je me disais potentiellement ça fait tellement longtemps en fait que j'ai pas fait la séance que ben j'ai juste mal parce que je me rappelle plus de la douleur ou machin, mais j'ai quand même dit à l'esthéticienne c'est hardcore là, genre c'est bien douloureux et tout, elle me dit bah oui mais bon tout va bien, enfin on continue quoi. Les séances vont relativement vite quand même, c'est maximum, grand max 1 heure, et du coup tu passes de zone en zone donc enfin ça va vite. Je commence vraiment, mes jambes et tout, enfin au fur et à mesure de la séance, je vous dis elle passe, elle a dû passer 5 minutes là, 10 minutes sur le maillot, ensuite ça va très vite, surtout les dernières séances etc. Je sors de l'institut, donc du coup t'es un peu expédié, je lui dis j'ai mal machin, je sors de l'institut. Vraiment, je me sentais pas bien, enfin, je sentais que c'était chaud, enfin, c'était pas comme d'habitude. Je marche, je me dis, bon, encore une fois, c'est peut-être normal, c'est peut-être moi qui m'a... Bref. Et là, je marche, je vais vers le métro, en gros, et je commence vraiment, mais je vous dis, je me sentais, mais bouillante. Genre, vraiment, je me sentais chaude, mais vraiment comme si j'étais en feu de toutes les zones traitées. Donc, des aisselles, du maillot, du cif. Du cif, c'est le sillon interfessier, hein, pour info, et des jambes. Vraiment, je me sentais mais en feu. Je prends le métro, j'étais pas venue en voiture, j'étais venue en métro. Heureusement, parce que je pense que j'aurais pas pu conduire en voiture, ça aurait été très dangereux. Dans le métro, je peux pas sortir, je peux rien faire, ça commence à s'intensifier, et je vous dis, vraiment, je commence à avoir les larmes qui coulent, mais toute seule. Je souffre, enfin vraiment, je souffrais, mais je pense que c'est une douleur que j'ai jamais ressentie de ma vie. Je me sentais brûlée, j'avais l'impression que quelqu'un était avec un chalumeau, un briquet ou quoi que ce soit, en train de repasser sur toutes les zones. C'était trop bizarre. Je sors du métro, je cours chez moi, je me déshabille tout de suite, et là je vois que je commence à être rougeâtre quoi, à être vraiment un peu à vif, et donc j'appelle tout de suite l'institut qui me répond pas à ce moment-là. J'envoie un mail avec des photos, j'ai repris les mails etc. C'était donc le 25 septembre à 12h14, la séance venait d'être terminée il y a genre une demi-heure, enfin je vous dis je suis rentrée chez moi, j'ai regardé, j'ai constaté, j'ai envoyé des photos, j'ai appelé etc. Je viens de vous laisser un message vocal, vous trouverez les photos en pièce jointe. Merci de m'indiquer au plus vite par retour de mail le soin à prodiguer pour apaiser la brûlure et limiter les traces. Entre temps, comme ils me répondent pas tout de suite, je vous dis vraiment je souffrais, j'étais en larmes, je vous ai fait des stories Instagram et tout, vraiment j'étais en larmes, j'avais besoin d'aide, je savais pas quoi faire, je pouvais pas bouger, enfin vraiment je vous dis le maillot, autant te dire que quand tu marches, c'est douloureux. Les jambes, enfin, c'était impossible. Donc j'appelle ma tante qui travaille à la pharmacie. J'appelle tout le monde pour essayer de prendre des conseils. On me dit, ben froid, ça tue, c'est bon. Je fais des trucs. Et là, l'institut me répond, une quinzaine de minutes plus tard. Rebonjour, nous sommes navrés de cette réaction. Tout d'abord, pour apaiser la zone, si vous pouvez appliquer du froid, glaçon par exemple. Puis ensuite, utiliser du Flamigel plusieurs fois par jour jusqu'à disparition totale des croûtes qui vont sûrement apparaître localement sur les zones qui sont rouges sur les photos. Je me permettrai de revenir vers vous d'ici quelques jours, prendre de vos nouvelles. En attendant, n'effectuez pas de gommage et ne grattez pas. Une fois la cicatrisation complète, il n'y aura pas de traces sur votre peau, aucune séquelle, soyez-en rassurés. LOL. Bref, donc j'ai une trace écrite que apparemment c'est normal, et que visiblement pour avoir ce genre de procédure, c'est qu'ils ont l'habitude en fait d'avoir ce genre de réaction. Donc j'ai le message, je suis là genre ok, mais rassurée, je me dis bon, ça doit être habituel, machin. J'avais pas encore de croûte, j'avais rien, c'est juste ça me brûlait de partout. Je prends un bain glacé, enfin machin, ça s'apaise pas, je continue de pleurer, machin. Je vais à la pharmacie, je montre au mec, je sors de chez moi, quand je vous dis, je marchais, mais c'était horrible. Mais je pouvais pas rester là, j'étais toute seule et tout, donc je vais, le mec me donne des crèmes, des trucs. Surtout, enfin, il faut avoir ces crèmes chez toi. Enfin, la meuf me dit, utilise du Flamigel, t'es mignonne ma chérie, mais j'en ai pas, et donc il faut que je sorte, et je suis un peu endolorie quand même. Bref, c'était atroce. Donc j'ai des crèmes, j'ai des trucs, j'ai des machins, et pendant 2 jours, je pense, je suis immobilisée. J'avais des rendez-vous l'après-midi même, c'est la Fashion Week et tout, j'avais des rendez-vous pour le taf, j'avais des trucs à faire, des machins, j'ai dû tout annuler, je n'ai pu voir personne, j'ai pas pu sortir, j'étais chez moi alitée, c'était l'horreur. Et là, il y a des cloques, des croûtes, des trucs immondes qui commencent à apparaître sur les 3 zones traitées. Donc là, je me dis, ah ouais, quand même c'est chaud. Vraiment, mais quand je vous dis des croûtes, enfin c'était, voilà, c'était des trucs, c'était ahurissant. Donc je leur écris parce que je continue de faire les soins que la pharmacie m'avait prodigués, et surtout que eux m'avaient répondu par mail, en gros vous inquiétez pas, c'est normal, c'est rien, juste fait ci, voilà.
Bon, surtout, je pouvais pas sortir à ce moment-là. J'aurais dû, premier réflexe que vous devriez avoir, aller appeler, je sais pas si ça existe, d'avoir des dermatos qui viennent à domicile ou je sais pas quoi, mais faites constater tout de suite par un dermatologue qui vienne chez vous, parce que moi je pouvais clairement pas bouger, mais qui vous donne le truc, le traitement adéquat, etc. C'est clairement pas normal et c'est pas juste avec des petites crèmes que ça va passer, c'est absolument pas normal. Donc je leur écris: bonjour, comme vous pouvez le voir avec les photos à l'appui en PJ, la situation est assez critique. J'ai passé X heures immobilisée parce que je ne pouvais littéralement pas marcher, les douleurs sont toujours présentes, j'ai donc des brûlures sur toutes les zones traitées, demi-jambe, maillot et aisselle. Au-delà de l'aspect physique, il y a un véritable préjudice moral et financier puisque je ne travaillais plus depuis 48 heures et j'ai dû consulter des médecins, acheter des crèmes, etc. Je vous demande donc un dédommagement au vu du préjudice, etc. Je vous laisse revenir à moi. Il commence à paniquer, là il m'appelle et tout. C'était genre 3 jours après. Du coup on va venir vous ramener des crèmes à la maison, vous inquiétez pas, machin. Il commence à se rendre compte que c'est grave, entre temps il y a une vidéo YouTube qui sort, machin. Il commence à se rendre compte que c'est grave et surtout il voit sur les photos que non, c'est pas normal en fait, que j'ai vraiment des coups, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai vraiment des croûtes, j'ai des crevasses, j'ai des trucs bien hardcore, tu vois, que c'est pas normal en fait. Et sur toutes les zones. Il m'amène des soins à la maison qui est très gentil, hein. Encore une fois, la fille qui est venue me les apporter, qui m'a fait les soins et tout est très gentille. Je pense que c'est un problème qui vient pas des personnes qui vous font ça, mais qui vient de la direction même de choisir de faire ce genre de pratique alors qu'ils sont pas habilités à le faire, anyway. Donc voilà. Entre temps, je me remets en question, je ne sais, peut-être ma faute et tout, mais en fait, je me dis non. Je veux dire, attends, c'est la responsabilité du centre. Enfin, je respecte ce qu'ils me demandent. S'il y a un problème ou s'il y a un truc, ou s'ils sont pas sûrs du réglage, ou s'ils sont pas sûrs de la machine, de la propreté, ou si je suis trop foncée encore, même si j'ai attendu 6 mois après l'exposition, peut-être que je suis encore trop foncée et que du coup il faut pas le faire, ou peut-être que la machine n'était pas prête, ou peut-être qu'il y avait un doute sur le... C'est pas mon taf, moi je vous paye, je suis votre cliente en fait, moi je vous paye 2300 € pour que vous me preniez en charge et qu'il n'y ait pas de soucis. Et encore une fois, je veux dire, ma couleur sous les aisselles, sur mon maillot, n'était pas la même que sur mes jambes, sur mes machins. Donc bref, tu t'adaptes et pour autant j'ai été brûlée sur les 3 zones, donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Bref, à savoir que je partais en Australie 1 mois après. Et quand je vous dis, vraiment j'étais, mais sur toutes mes jambes c'était une catastrophe, mon maillot, bref c'était l'horreur. Je commence à flipper et tout, je devais quitter mon appart, enfin j'avais plein de choses à faire et je pouvais pas me permettre de rester juste en stand-by en attendant que ça passe ou machin. Je vais voir un dermato, ça commence à, entre guillemets, être moins douloureux, donc je peux marcher, enfin mon copain m'accompagne en voiture et tout, je vais voir un dermato qui constate les brûlures, les cloques, les machins et tout, et qui me prescrit des vrais soins, entre guillemets, à appliquer pendant quasiment 1 mois. Ensuite, je commence à constater vraiment la gravité, donc je mets en place des poursuites en mode avocat, machin, et je vais voir un deuxième dermato qui est un expert en judiciaire en gros, pour avoir un deuxième avis, qui lui, quand j'arrive, est absolument pas surpris. Quand il voit mes trucs, il me dit juste bon bah vous êtes pas la première, vous serez pas la dernière. Il reconstate les brûlures, etc., sachant que là ça avait commencé à cicatriser, mais qu'il dit bon c'est maltraité, il y a un truc, un machin, donc il me prescrit d'autres choses, il m'interdit l'exposition au soleil pendant 6 mois. Il me dit de porter des couches épaisses, des machins, des trucs. Il m'informe aussi de l'illégalité de la pratique du centre en question. Il m'explique que c'est en gros qui profite d'une espèce de jurisprudence un peu floue, ou d'une espèce de réglementation aussi un peu floue, où normalement les esthéticiennes ne doivent pas pratiquer ce genre de choses qui sont d'ordre médical. C'est un acte médical qui devrait être opéré par des médecins, par des docteurs, enfin des gens habilités, spécialistes de la peau, etc. Expert leur cas. Donc il y a eu beaucoup de cas en justice. Il s'est passé beaucoup de choses avec différentes entreprises, hein, pas seulement la mienne, mais beaucoup, mais qui surfent un peu sur cette vague en disant de toute façon c'est un max de thunes et puis si on a des problèmes, ben voilà on les règle et puis c'est tout. Donc moi je suis là en mode ok, je suis le dindon de la farce les gars, genre moi j'étais là en mode toute mimi. Du coup j'ai même fait cette vidéo, la première où je parle du centre, où je suis en mode trop cool, trop machin, donc j'ai même moi incité des gens à y aller. Donc là aussi je me suis dit non c'est pas possible, c'est aussi pour ça que je vous en parle, j'ai même incité des gens à y aller en prenant ma responsabilité professionnelle et personnelle de vous dire non vous inquiétez pas machin, alors que le truc est illégal, genre ce n'est pas normal, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a un problème genre. Donc en parallèle on décale le départ en Australie, pas d'exposition au soleil, j'ai de douleurs, des traces immondes sur toutes les zones, les croûtes qui tombent, j'ai entre les différents traitements que j'ai eu, ça a duré. À savoir qu'on m'avait dit que j'aurais pas de traces, machin. Ça fait quasiment 1 an, j'ai encore des traces, bref, peu importe. Et donc là les croûtes tombent, j'ai des traces chères immonde sur toute la peau, vraiment laide, on dirait un zèbre, tu vois, vraiment. Et je peux m'exposer au soleil et tout, donc enfin c'est psychologiquement c'est hyper compliqué, au-delà de la douleur par laquelle je suis passée et tout, psychologiquement ça commence à faire beaucoup, je me dis surtout
qu'il y a un truc, c'est que c'est pénalisant pour mon taf, parce qu'en fait mon taf c'est mon image. Encore sur Girl Lycée, je peux louper des contrats, c'est le cas, c'est arrivé, genre des trucs, des marques de maillots de bain qui viennent et qui te disent voilà, vous partez en Australie, c'est trop cool, du coup on va faire un truc ensemble. Ah bah non, en fait je ne peux pas. Bref, ce genre de truc. Et on en parle de She's Wild, donc qui est du coup ma marque de combinaison créée avec mon chéri d'amour. Pour laquelle je suis l'égérie, donc le mannequin, donc c'est moi qui suis censée porter les combinaisons, on a des combis shorts, on avait une collection été, on a des trucs, je ne peux pas shooter, donc en termes de perte de sous, ça veut dire qu'on va faire appel à d'autres gens, ça veut dire que ça décrédibilise un peu l'image de marque, ça veut dire que ça nous empêche de faire plein de choses, ça nous freine, enfin c'est monstrueux, vraiment en termes de préjudice c'est dégueulasse. Bon bref, soit ça c'est un détail entre guillemets, et encore. Et je vous dis à côté de ça, je reçois des témoignages tous les jours, mais tous les jours, de personnes qui viennent soit de se faire brûler, qui me disent je viens de me faire brûler, donc j'ai cherché un truc sur internet, je suis tombée sur ta vidéo, ou je me suis fait brûler il y a X temps, ou machin. Des filles, des mecs qui ont vécu la même chose, parfois sur le visage, parfois sur tout le corps, parfois sur l'enfer. Enfin bref, c'est pas possible. Comme je vous dis, aujourd'hui j'ai encore plein de traces brunes immondes. Qui moi me gênent, me complexent énormément, m'empêchent de faire beaucoup de choses, etc. Mais bon, soit. Donc ça c'est pour la partie brûlure hyper grave, etc. Enfin je vous dis, vous avez vu les photos, vous avez vu les trucs, je vous mets pas les photos du maillot et tout, parce que quand même un minimum, mais vous imaginez je pense. Et à côté de ça, si on se parle de l'efficacité du traitement, parce que je me suis dit, j'ai souffert, je suis une bolosse, ça m'apprendra à faire confiance à des gens, à pas me renseigner à machin, c'est ma responsabilité, j'ai choisi encore, quoique bon, bref. Les poils repoussent, c'est-à-dire que je vous jure que c'est pas une blague, sur mon maillot, c'est pas comme si j'avais rien fait. Ils sont un peu plus fins quand même, toutefois, que quand je me rasais par exemple. Dieu merci, j'ai envie de te dire. Mais je suis obligée de me raser. Le maillot par exemple, si je veux qu'il soit comme je veux, il faut que je me rase ou que je m'épile une fois, enfin je me rase au moins une fois par semaine et que je m'épile à la cire comme avant. Les jambes, c'est pareil. Les aisselles, ça va encore, mais le maillot et les demi-jambes, voilà, c'est pas comme si j'avais rien fait. Le maillot quasiment, vraiment. Les jambes, j'ai des zones où j'ai plus de poils, mais je peux pas ne pas me raser ou ne pas m'épiler ou ne pas utiliser une autre méthode. C'est impossible. Pour autant, j'ai payé 2300 €, j'ai perdu 2 ans de ma life, je me suis fait brûler, j'ai des traces immondes, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je suis en cours de discussion du coup pour le préjudice causé avec cette structure qui se fout un peu de ma gueule, hein. Clairement on va pas se mentir, je pense que c'est aussi dans leur intérêt. Mais moi j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie qu'on se moque de nous, j'ai plus envie qu'on nous utilise à des fins commerciaux et juste pour se faire de l'argent sur notre santé. C'est clairement beaucoup trop dangereux, je me dis moi ça m'est arrivé sur des zones immondes, je sais même pas les répercussions que ça peut avoir, hein. C'est-à-dire que c'est quand même la peau, on va pas se mentir, ça peut avoir vraiment des dangers plus lourds, c'est ce que me disait le dermatologue judiciaire, c'est on prend ça un peu à la légère, etc. Je veux dire, il y a des gens qui meurent de maladies de la peau, etc. C'est quand même ton enveloppe corporelle, c'est-à-dire que si elle va pas bien, voilà. Donc ne pas prendre ça à la légère juste pour ne plus avoir de poils alors qu'au final tu les as quand même, hein. Je pense qu'il faut pas rester silencieux devant ces trucs, je pense qu'il faut communiquer ça. Je pense que c'est bien d'être jolie, c'est bien de correspondre aux standards de beauté, de plus avoir de poils, d'être douce, d'être machin, d'être mince, d'être truc. En fait, tout ça, c'est un peu le même sujet, c'est une espèce de cercle vicieux, des gens qui nous disent qu'il faut être comme ça, des médias qui nous disent qu'il faut être comme ça, et toi du coup t'as l'impression qu'il faut être comme ça et tu te mets en danger. Et tu peux risquer ta vie. Bon, on va pas se mentir en fait, on va utiliser les mots qu'il faut, tu peux risquer ta vie. T'imagines, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui ont été brûlés au visage, genre au visage. Donc là, potentiellement, tu te dis oui, c'est moche, etc. Au-delà de l'aspect physique, c'est-à-dire que tu ne peux plus t'exposer au soleil. Le soleil, c'est même pas juste aller bronzer. Tu ne peux pas sortir dehors, c'est-à-dire que tu ne peux pas exposer ton visage aux rayons UV, sinon tu risques un cancer de la peau potentiellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as plus d'épiderme, tu n'as plus de couche protectrice, tu n'as plus rien, ça a cramé, ça n'est plus là. C'est hyper dangereux, enfin vous vous rendez pas compte, c'est vraiment très grave. Donc pour des poils, enfin franchement, soit on apprécie nos poils et on continue à vivre avec, soit on trouve d'autres moyens qui sont plus safe, soit on fait appel à des vrais professionnels qui sont vraiment capables de t'encadrer, pour lequel, qui ont été formés, qui savent de quoi ils parlent, etc. Et pas juste un business qui profite d'une technique qui est un peu douteuse, en même temps tu sais pas, et en même temps machin, et en même temps c'est pratique, ça coûte quand même moins cher. Non, voilà, donc pour moi c'était hyper important de vous en parler. Au-delà même de ma situation et de ce qui m'est arrivé et du fait que j'attends toujours qu'on me donne l'heure et qu'on me réponde et qu'on s'excuse à minima ou qu'on arrête de se foutre de ma gueule, parce que quand on m'envoie un mail pour me dire « Oh t'inquiète c'est rien, t'auras plus de traces », on m'a même dit par texto, quand la personne qui devait me ramener les trucs m'a dit la pauvre, enfin je sais même pas si elle a conscience de ce qu'elle dit, elle me dit, je lui dis « Mais je dois partir dans un mois en Australie, c'est hyper dangereux ce qui se passe » avant de consulter mon dermato. Elle me dit « Mais dans un mois, mais t'es large », elle me dit « Dans 3 semaines tu n'as plus rien, ça fait 1 an ».
j'ai encore des traces et encore aujourd'hui je peux pas m'exposer. Enfin, juste faites gaffe, les gars, que vous soyez une fille, un mec, peu importe, on s'en fout. Faites gaffe, communiquez-le à vos proches. Si vous voulez partager cette vidéo, partager cette expérience, etc. avec plaisir. Si mon malheur peut servir à d'autres, faites attention. Méfiez-vous de tout et de tout le monde, très clairement, surtout quand ça concerne votre santé. C'est pas parce que c'est des soins esthétiques ou ce genre de trucs que ça ne peut pas être dangereux pour votre santé. Donc prenez pas de décision à la légère, que ce soit sur cette thématique ou sur d'autres. Vraiment faites attention, réfléchissez chacun de vos choix et protégez-vous et surtout ne vous laissez pas faire, parce que ça aussi j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit ah ben moi aussi je me suis fait voler il y a X temps, mais j'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai machin. Ben non en fait les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un vous fait du mal, et ben la personne doit être punie pour ça, c'est tout. D'autant plus quand tu la payes. Hein. Donc j'espère que cette vidéo sera un peu d'utilité publique, qu'elle vous aura aidé si vous demandiez s'il fallait le faire, pas le faire. Si vous avez des proches qui sont dans le même cas, si vous avez vécu la même situation, franchement vous laissez pas faire. S'il y a des actions collectives qui peuvent être menées, il y a plein de choses qui peuvent être faites. En tout cas vraiment faites-vous entendre, c'est pas normal que ça arrive, donc surtout ne fermez pas votre bouche, votre voix doit être entendue, donc voilà. Je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo un peu plus joyeuse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ça n'est pas déjà fait pour suivre de trucs un peu plus chouettes, promis.